Bonjour. Logiciel en assainissement version 3 suite. Ajout d'une nouvelle commande éditée. Bonjour, bienvenue dans la version 3 mise à jour. Dans la version 3 mise à jour, j'ai ajouté une nouvelle commande qui est la commande éditée, qui nous permettra de modifier dans les feuilles de calcul les données. Voilà. Donc nous commençons le calcul par le réseau, par le tronçon plutôt R1, R2. Voilà, le tronçon R1, R2, compris entre le nœud N1 et N2. Voilà, nous allons commencer. Donc, on commence par R1, R2. Vous voyez, dès que je clique, la distance lui est affectée. Parce que ce que je vous ai dit, j'en ai parlé, ce logiciel travaille par le calque. Pour tout nom de calque, il lui est affecté une valeur géométrique. Voilà, dès que je clique R1, R2, il me dit voici sa longueur correspondante. Je fais N1, bon, je peux cliquer sur la petite flèche ou la taper directement. Il me rappelle la lettre ou la lettre correspondante. Donc la cote radiée, on va dire 127, 37. Voilà, donc c'est comme ça. R1, R2 toujours, N2. Cote radiée 126, 67. Voilà que j'ai introduit. Je fais le calcul. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je calcule. Donc une fois que j'ai calculé, il me reste deux cases à remplir. La hauteur de recouvrement et la ligne piezo, elles sont liées au calcul du réseau. Parce que pour la hauteur de recouvrement, il faut que je connaisse le diamètre. Pour la ligne piezo, il faut que je connaisse la hauteur d'eau dans la canalisation. Donc je vais dans le réseau. Voilà, il m'a ramené le tronçon de la pente. Je vais dans le bassin versant. Donc je commence. Le premier des bassins, rapidement, il reçoit bien sûr le débit composé, comme c'est une surface hétérogène, le débit composé de deux sous-bassins. Donc, je vais tout simplement vers ça. Regardez, BV1, et je lui ajoute le A. Voici sa surface. Je vais supposer que c'est de la pelouse. Je vais dire save. Et le BV1B, je vais supposer que c'est une habitation. Save. Et je calcule. Voici le coefficient pondéré. Maintenant, bien sûr, la surface totale, c'est BV1, BV01. C'est BV cumul, c'est le même. Parce qu'il n'y a pas de débit d'apport, au nœud N1, lieu Alger, on va dire, et je vais calculer. Donc, je calcule le débit d'orage, calculer, et comme c'est le même débit, il n'y a pas de débit d'apport, je vais cliquer sur ajouter, ajouter cumul, c'est le même. Je quitte le nœud au nœud N1, voici son débit, diamètre commercial 300, voilà, BV1A, rugosité, on va dire, la variable autocurage, on peut aller de 1 à 100. 1 c'est la vitesse d'écoulement, QPS sur 10, on en a parlé, c'est les valeurs d'autocurage où la vitesse doit être supérieure à 0,6. QPS sur 100, la vitesse d'autocurage doit être supérieure à 0,3. La vitesse d'écoulement doit avoir une vitesse supérieure à 1. Donc tout ça est fixé par les contraintes. Hein. On en a parlé déjà dans la vidéo déjà. Donc je fais le calcul. Je choisis le type de réseau, calcule. Dès que je calcule, automatiquement, fais le profil en nom. Vous voyez, il m'a calculé la nouvelle hauteur de recouvrement et la ligne piezo. Voilà, donc ici, je vais dire ajouter. Voilà, c'est ce qu'il y avait avant la mise à jour. Toutes les modifications, voilà, je les fais directement sur l'interface. Si par exemple, il y a une pente que je trouve trop basse, trop faible, là, quelque chose, automatiquement, je vais modifier directement la cote radiée en aval. Voilà. Donc les modifications se font sur l'interface. Tout apparaît dans mon interface. Voici les informations. Si je dois les changer, je les change directement dans l'interface. Mais lorsqu'on a ajouté, ce qu'il y avait avant la mise à jour, lorsqu'on a ajouté, on ne pouvait plus modifier, sauf les biens, il fallait effacer. Donc la nouveauté, c'est celle-là. Donc pour l'instant, j'ajoute, je suppose. Voilà, bien, c'est ça qu'il y avait avant la mise à jour. Les modifications se faisaient là, et une fois que j'ajoutais, donc je ne pouvais plus modifier. Voilà, donc nous on va ajouter pour commencer. Voilà, on ajoute, bien sûr, et on ajoute. Voilà, bon, bien sûr. Voilà. C'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on peut jeter un coup d'œil dans le choix des feuilles. Rapidement, voilà le choix des feuilles, on peut voir un peu ce qu'on a fait. On va dire c'est bon, voilà, j'ai rempli. C'est bon, choix des feuilles, je vais aller dans le profil en nom. Voilà, je vais aller sans sortir. Hein. Je peux jeter un coup d'œil si tout va bien. Et choix des feuilles, bassin versant, vous voyez, ça me permet de, sans sortir, de jeter un coup d'œil. Je ne peux ne pas sortir hein, si je veux. On continue. R1, R2.
Donc, au niveau d'une R2, R3, et dès que je fais N2, voilà, il me ramène automatiquement la cote radie. Je n'ai pas besoin de la retaper. Ce qui était en aval revient en avant. Voilà, on en a déjà parlé. Donc, R2, R3, au niveau d'une N3, voilà. 125,95. 125,95. Voilà. Et je calcule. Voilà. Donc, je vois bien que la pente, quand elle est signalée en rouge, ça veut dire que la pente est inférieure à la contrainte fixée. Bien sûr, donc à ce stade-là, je peux, c'est ça qu'il y avait avant. Avant, je peux apporter la modification tout de suite, avant d'ajouter. Parce qu'avant, je vous avais dit, dès qu'on ajoutait, on ne pouvait plus modifier. Mais on va supposer qu'on va laisser comme ça. Voilà, parce que ça peut arriver des fois, lorsqu'on ajoute, on se rend compte après que qu'on doit faire une modification. Voilà, ça peut arriver. Voilà, donc, on va dire, c'est ça. Donc, vous voyez que sans sortir du logiciel, j'ai des valeurs de la hauteur de couvrement de la ligne piezo. Ce ne sont pas les valeurs actuelles. Parce que je ne suis pas encore passé dans le réseau. Maintenant que je vais aller dans le réseau, c'est dans le réseau jusqu'à que je calcule le réseau pour que j'aurai les nouvelles données de la hauteur de recouvrement et de la ligne piezo. Donc, je passe par le bassin versant. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'on a BV2. Voilà. BV2 cumul, c'est le même. Au niveau N2, on va supposer que c'est de la pelouse. Donc, je vais cliquer 2 fois pour dire que c'est la même valeur. Voilà. Alger, je vais faire calculer. Et je fais ajouter. Comme ici, il y a un cumul, je ne peux pas faire ajouter cumul. Non, j'ai un débit d'apport. Quand il n'y a pas de débit d'apport qui rentre en jeu, je fais ajouter cumul. C'est le même. Là, non, je n'ai pas terminé. J'ai ajouté pour le temps 100. Maintenant, je vais ajouter le cumul. Donc, le cumul, c'est quoi? Je commence. Il sera cumulé au BV01, sont les deux bassins qui vont rentrer dans le nœud N2. Le nœud d'apport, on a dit c'est le N1. Voici ce nœud d'apport. Maintenant, je vais calculer sur somme et ajouter cumul. Quitter. Donc, le nœud, ce sera au niveau du nœud N2 et je vais calculer. Voilà. Dès que je calcule, il me dit voici une nouvelle donnée. Donc, déjà, il me dit qu'il est en charge. C'est normal. Voilà. C'est en charge. Ou bien c'est vient le problème de la pente. Mais ici, par exemple, si j'augmente la pente, peut-être en augmentant la pente, je ne serai pas en charge. Mais si par exemple j'augmente la pente et je suis toujours en charge, donc je vais passer un diamètre supérieur. Nous, on va laisser ça comme ça. Maintenant qu'on a fait calculer, donc on va dire ajouter, et on va ajouter au profilement avec les nouvelles données. Toujours on ajoute dans le profil, on ajoute au niveau des réseaux, une fois qu'on a calculé la hauteur d'eau et le diamètre. Et puis, je reviens dans le profil allemand pour ajouter dans le profil allemand. Voilà. On va dire que c'est bon. Quitter. Voilà. Donc, voici les nouvelles données comme elles sont. Voilà. Voici les nouvelles données. Voici toutes nos nouvelles données. D'accord? Oui. Donc, toujours, on ajoute. Quand on ajoute, c'est-à-dire ça dit ajouter, c'est remplir le fichier, la feuille Excel. On ajoute dans le réseau, puis on ajoute dans le profil allemand. Voilà. Pour qu'il envoie les nouvelles données concernant la hauteur d'eau qui nous servira pour le calcul de la ligne piézométrique et le diamètre pour calculer la nouvelle hauteur de recouvrement. Voilà. Maintenant, imaginez qu'on soit sorti et puis on se rend compte qu'on veut faire une modification. Donc, avant, pour faire la modification, bien si, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver que voilà, puis subitement, je dois changer. Comment faire? Avant, sans la mise à jour, sans la commande éditée, j'étais obligé d'effacer et de refaire le calcul. Non, maintenant, je vais pouvoir directement modifier. Donc, bon, ici, bien sûr, je suis sorti de la commande. Donc, nous allons modifier. Donc, automatiquement, bien sûr, je vais être obligé de relancer le calcul. C'est normal. Voilà. Voilà, donc je reviens dans R2, R3. Parce que je suis sorti. Hein. R2, R3. N2. 126,67. R2, R3, bien sûr, N3, 125,95, voilà. Donc, c'était ça, les données que nous avions trouvées, 0,36. Donc, moi, je vais descendre, par exemple, à 125,51, vous voyez, et je calcule, voici les nouvelles données, pardon, 125, pardon, je m'excuse, N3, 125,51 et je calcule, voilà. Bon, non, je m'excuse, c'est N2 ici, c'est de N2 plutôt. 126,67, voilà. Et 125, voilà, 125, ici je vais mettre 124,51, voilà. 51, voilà, pardon. 51, voilà. Je recalcule,
calculer. Voilà. Voici la nouvelle pente. Voilà. Donc c'est bon. Maintenant, automatiquement, je vais dans le réseau. Je ramène au niveau d'une N2. Le diamètre, on va dire du 300. Voilà. B, 90 et 1. Et je calcule. Voilà. C'est bon. Voici mes nouvelles données. Voilà, c'est ce qu'on avait. Mes nouvelles données. Donc je peux jeter un coup d'œil rapidement avant d'importer. Voilà, donc voici mes nouvelles données. Vous voyez, il y avait une forte pente et une faible pente et bien sûr il était en charge. Voilà, maintenant je vois bien qu'il n'est pas en charge. Bien sûr, si par exemple avec la pente choisie il était toujours en charge, ou bien j'augmente la pente, ou bien je change de diamètre. Voilà, maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Donc voici les nouvelles données qui ont été. Ce sont les nouvelles données. D'accord? Donc on pourra faire éditer dans le réseau. Voilà. Je dis au niveau d'une R2, voilà, ça c'est les données existantes dans la feuille Excel. Lorsque je fais modifier, voilà, il va modifier automatiquement sur la partie réseau. Dans le profil en la même chose, parce que en changeant la pente, j'ai changé la hauteur de couvrement, la ligne piézométrique. J'ai changé certaines données qui ont changé. Donc automatiquement, des données ont changé. Donc pour la hauteur de recouvrement, ça n'a pas changé parce que le diamètre est resté le même. Mais la ligne piézo a changé parce que la hauteur d'eau a changé. On pourra le vérifier. Voilà, on peut facilement le vérifier sur le profil en blanc. Voilà. Pardon. Plutôt en aval. Voilà. Est-ce qu'on a toujours les 2,91? Voilà. Est-ce qu'on les a toujours? R2, R3. Voilà, faites voir. Ah oui, là, je m'excuse. Non, non, ça a changé parce que, bien sûr, la pente a changé. C'était 0,36. Je m'excuse. Donc, je m'excuse, ça a changé. Donc, je vais faire éditer. Voilà. Donc, ici, c'est différent. Je commence par l'amont. R2, R3 en amont. Je dis modifier. Vous voyez. Et je dis R2, R3. Toujours R2, R3 en aval. On parle du réseau R2, R3. Mais chez R1, R2. Pourquoi ils sont espacés? Parce que, bien sûr, parce qu'il y a un décalage entre les valeurs. Donc, R2, R3 en aval, quitter, voilà. Et voici, donc je travaille l'amont du réseau et l'aval du réseau. Voici les nouvelles données. Maintenant, lorsque je quitte, je peux quitter. Vous voyez bien que voici mes nouvelles données et voici mes nouvelles données. Tout simplement. Vous voyez? On suppose maintenant, vous voyez un dernier cas, on suppose, voilà, je me suis rendu compte, que le coefficient de ressoulement pour ce tronçon-là, c'est pas 0,15, c'est 0,40. Donc, je pourrais, bien sûr, refaire le calcul directement, dimensionnement, aller dans le bassin versant. Bassin versant dans BV2, toujours BV02. Au niveau d'une N2, je suppose voilà, que ça a changé, que c'est une habitation, c'est 0,40. Save, 2 fois save, voici son nouveau coefficient. Alger, donc je vais calculer, bien sûr, donc automatiquement, je vais calculer, voici ce qu'on appelle, en ce qui concerne le débit qui rentre dans le nœud N2. Je n'ai pas encore parlé du débit d'apport, c'est-à-dire qui vient du N1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais éditer le débit du bassin, le débit d'une N2 alimenté par le bassin BV2. Donc au nœud N2, c'est le débit du bassin BV2 qui rentre. Donc dès que je clique sur nœud N2, je vais cliquer sur modifier pour qu'il me modifie les données du bassin versant. Voilà. Donc j'ai fait, modifier. Voici les nouvelles données qu'il m'a modifiées. Je n'ai pas terminé. Maintenant que je n'ai pas terminé, maintenant je dois ajouter le débit qui vient du nœud N1. Cette fois-ci, je fais calculer la somme. Voici la nouvelle somme. Lorsque je fais éditer, je vais choisir le nœud N2 et je vais dire modifier le cumul. Voilà, pourquoi on ne peut pas le faire en même temps. On doit faire le modifier. Tu as le débit et puis on calcule le cumulé qui vient d'un nœud d'apport et on fait modifier cumul en deux parties. Et je fais quitter. Voilà. Maintenant que ça a quitté, voilà. Donc, des données vont changer. Automatiquement, au nœud N2, je n'aurai plus le même débit. Vous voyez, ça a changé. Donc, si ça a changé au niveau du débit, je vais être obligé de refaire les calculs en démarrant du profil en long. C'est normal. Donc, je vais aller dans R2, R3. Toujours R2, R3. Vous voyez, c'est rapide. Au niveau du nœud N2, 126,67. En aval, bon, si j'ai oublié la valeur, je peux aller dans la feuille de calcul, profil,
pour me rappeler quelle est la cote que j'avais mise. Donc c'est 124,51. Voilà, donc en aval, je vais faire toujours R2, R3. Au niveau d'une N3, 124,51. 124,51. OK. On lance le calcul. Voici le calcul qui se fait. On vient dans le réseau. Bien sûr, pourquoi? Parce que tout change. Parce que dès qu'un débit change, la hauteur d'eau change. Donc il y a des données qui vont changer. C'est tout à fait normal. Maintenant, le diamètre, on va laisser du 300 pour voir. Le matériau BVA, rugosité 90 et 1. Voilà. Et on calcule le débit. Voilà. Voici. Donc vous voyez qu'avec ce débit de 117 litres et cette pente 1,09, il est en charge. Donc un assuré. Ou bien je change la pente, par exemple, c'est-à-dire ici, je vais augmenter la pente de telle manière que mon réseau ne soit plus en charge. Ou bien je pourrais dire que je vais changer de diamètre, je vais passer au 400 et je refais le calcul. Voilà. Vous voyez, ça passe. Donc, automatiquement, dans le profil en cette fois-ci, quand j'ai changé le diamètre, la hauteur de recouvrement a changé. Vous voyez? Donc, ces données changent en fonction des données du réseau. Maintenant que j'ai changé, je vais les éditer pour le réseau. Au niveau du réseau, je fais R2, R3. Donc, je lui dis, voici les nouvelles données. Elles ont changé, quitter. Je reviens dans le profil en d'accord? Et je fais éditer. Voilà, donc, en aval, plutôt en amont, pardon, du R2, R3. Je n'ai pas dit R2, R3. R2, R3. Je lui dis, modifie-moi les nouvelles données. Et en amont du réseau R2, R3, tu modifies les données. Voilà. Et on fait quitter. Et on fait quitter. Maintenant, on peut voir que tout a changé. Regardez. Vous voyez, on voit bien que voici les nouvelles. Un nouveau diamètre. La pente, on l'a gardé, mais on a changé de diamètre. Au niveau du profil en long, on voit bien que, bien sûr, les données ont changé. Maintenant, la profondeur radiée 3,21. La hauteur de recouvrement 2,81. On voit bien que les données ont changé. Au niveau des bassins versants, voici avec le nouveau coefficient de ruissellement. Vous voyez que tout est un enchaînement de valeurs qui changent. Voilà, j'espère que cette nouvelle commande, voilà, j'ai essayé d'apporter une nouvelle modification. Voilà, c'est-à-dire c'est entre avant et après, il y a un petit changement. Avant, les calculs, on les faisait sur l'interface, comme je vous ai dit, on devait faire les modifications là-bas. Une fois qu'on cliquait sur ajouter, on remplissait le tableau et on ne pouvait pas modifier. On était obligé de faire clean tab par exemple pour pouvoir et puis relancer les calculs. Là non. Voilà, là directement, je n'ai pas besoin d'effacer, je peux modifier le réseau que je veux. Que ce soit pour le réseau, pour le calcul des réseaux, que ce soit pour le pont filant ou les bassins versants. Voilà. Petite information, donc bien sûr, donc clean tab sert à nettoyer le tableau. La même chose, clean tab sert à nettoyer le tableau, celui-là. Voilà. Et même ici pour le bassin versant, clean tab sert à nettoyer le tableau. Voilà. J'espère que vous serez satisfait de cette petite nouveauté dans le logiciel. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine, je l'espère. Bye bye.